Quelle tempête! On voit rien! Je sens que c'est la fin! Fifi! Fifi, où es-tu? Je suis là, papa! Ah. Oui, bon, ok, elle est pas rousse, mais blonde vénitienne. D'ailleurs, débattez-en en commentaire. Bon, écoute-moi bien. Le bateau va céder et on n'a plus assez de vivres pour nous deux. Tu vas devoir te débrouiller seul. Tu comprends quoi qu'il se passe. Mais je te promets qu'un jour on sera réunis. En attendant, survie. Tu m'entends, Fifi? Survie! Non, ne t'inquiète pas! Hein? Mais je parlais pas de moi. Mais elle déconne, la petite. Il y a une émission à faire tourner, le Bibi. Ah enfin, j'ai cru que tu lui ferais jamais le remake du Grand Bleu. Générique. Allez, Bibienne, cap sur les côtes nippones. J'ai un rencard avec une japonaise à qui je dois faire boire la tasse. Monsieur à la robinet qui fuit. Et en effet, je veux pas que mon plan tombe à l'eau. Go le gouvernail. Oui, le gouvernail. Chope le gouvernail. C'est quoi un gouvernail? Oh merde. Silence, ou je fais évacuer la salle. Et c'est parti pour ce 5e épisode. J'espère que vous êtes prêts et que vous allez bien, mes petits canidés. Ou pas. En fait, je m'en tape. Je sais même pas pourquoi je vous le demande à chaque fois, d'ailleurs. Le capital sympathie peut-être. Ah, pas folle la guerre, la hyène. Et pour cet épisode, j'ai voulu allier dessin animé de mon enfance et actualité du moment. Attends, actualité du moment, c'est pas un pléonasme? Chut, écoute, écoute. Tout le monde s'en branle. Ok, je continue. Donc en venir au sujet du féminisme. Et c'est là que je veux faire transition. Merci moi du futur. Mais c'était censé être l'inverse. Ah, désolé frérot. Dieu qu'il est con celui-là. La série animée de Fifi Brindacier a été créée en 98. Quel pied! Oh putain! Diffusée sur TF1, puis sur France 5 dans l'émission pour jeunesse Zouzou. Zouzou. Je sais pas ce qu'ils prennent sur France 5, mais ça a l'air d'être assez sévère. Eh, vous là, il y a des salariés de la 5 qui me regardent. Mettez-moi un peu de côté pour que je continue à avoir de bonnes idées pour mes vidéos. Donc Fifi est née du fruit de l'amour entre l'Allemagne, la Suède et le Canada? Pourquoi chaque dessin animé de merde vient de chez eux? Je sais pas. Va falloir faire un tir groupé et faire une spéciale dessin animé canadienne là. Oh, la bonne idée. A noter que ce dessin animé est tiré du roman suédois éponyme de 1945, mettant ainsi en vedette notre Brandy Acouette. De son nom suédois, Pippi Longstrump. Oui, Pippi. Loin de moi l'idée d'émettre que ce dessin animé a été fini à la pisse. Mais force est de constater... S'ils nous tendent une perche de même, ça laisse présager pour la suite. Ouais. Je ne vous ai pas balancé son nom complet à la tronche. Excellente journée pour un exorcisme. Qui est Pipilota, Victualia, Bulgardina, Krusminta, Ephraim's Daughter, Longstrump. Je viens de prononcer un exorcisme là ou quoi? Si c'est ça, crois pas que ça ait marché. T'as l'air toujours aussi con. Alors on suit les aventures quotidiennes de Fifi, petite rouquine, et de ses amis vivant dans la jolie ville de... Un village de campagne. Ok. Bref, Fifi est une adorable gosse de 9 ans, avec sa paire de cornes et haute comme 3 pommes, qui dit des trucs chelous de temps en temps. Vous allez réveiller l'argent! Une fillette tout à fait banale en somme, à peu de choses près. Son goût vestimentaire aussi douteux que le financement de la campagne de Sarkozy en 2006. Ah non, vous êtes un escroc! Et sa force de cheval. Oui, car elle possède une force surhumaine et peut quasiment tout faire, comme gonfler les voiles d'un bateau avec son souffle ou soulever à peu près n'importe quoi. Oui, Fifi, c'est la Fifi la plus forte au monde. En plus d'être balèze, elle parle comme l'autre rouquine de la jungle là. Eh ben, avec les rails que t'as dans la bouche, on pourrait faire fonctionner tous les intercités en jour de grève. Bref, extrait. Oncle Alfred n'est pas là-haut par hasard? Non? Comment? Les bandits sont montés sur Oncle Alfred et ils sont partis? C'est pas possible, elle doit avoir peut-être du sang d'animal pour comprendre, j'imagine. Vous vous rappelez quand je parlais de féminisme en début de vidéo? En effet, elle est un symbole assez important en Suède de la lutte pour les droits des femmes, et brise ainsi les préjugés et les stéréotypes que l'on trouve dans les livres pour enfants. Voilà pour l'aparté qui fera plaisir à Jean-Michel BCBG. Non mais tu comprends, c'est un vrai problème de société, il faut faire évoluer les mentalités. Oui, mais ferme-la avec ta moustache en poil de sgeg là. Ta gueule toi avec ta tronche de Christophe Willem. Bref, elle se bat, elle n'en fait qu'à sa tête, fait ce qu'elle veut quand elle veut, et vit indépendamment malgré son jeune âge. Pourquoi ça? Bonne question, Baby N. Ça, c'est vrai que c'est une question vraiment nulle. Simplement parce que sa mère est morte quand elle était toute jeune, et son père, le capitaine Ephraim Brindacier, roi des mers du Sud, a chuté lors d'une grosse tempête promettant à sa fille de la retrouver, quoi qu'il en coûte, à la Villa Villecula. Alors non, ce n'est pas le nom d'une région amérindienne ou le nom d'un sortilège de magie. Allez, on tente quand même. Ok, Villa Villecula. Oh, ça marche, Baby N, ça marche. Y'a que les lions qui peuvent faire ça. Eh, Serpentard, putain de reptile.
On arrête les conneries. Ça suffit maintenant, ça suffit. La Villa Villecula est simplement la baraque où vit Fifi Brendacier avec Monsieur Dupont et l'oncle Alfred. Mais qui peut être Monsieur Dupont et l'oncle Alfred? Casse-toi avec ta tête de Lego et laisse-nous faire le job. Mais est aussi le point culminant de plusieurs de ses aventures. Monsieur Dupont, un nom lambda pour une personne banale j'imagine, sauf que non. Monsieur Dupont, il habite ici avec moi. Ouch. C'est lui que vous entendez. Il doit pas être épais comme du pain de mie, le con. Il est de très mauvaise humeur ce soir. Vu le bordel qu'il met, ça doit être un putain de singe. Sérieux? Monsieur Dupont, c'est le macaque d'Aladin qui a troqué veste et toque, oui. Le bordel trouve une maîtresse blindée de thunes, mais il continue à s'habiller comme les deux mange-merdes dans Pinocchio. Oui, c'est ça, fais le grand saut, conte de macaque. Si c'est l'oncle, il doit avoir un lien de parenté avec Fifi et l'un des deux parents. Ne vous occupez pas d'oncle Alfred. Attendez. C'est ça l'oncle Alfred? Il y a un bug dans la matrice là. Non mais c'est pas possible. Si ce cheval est l'oncle, ça veut dire que c'est pas le frangin du père, vu que c'est un être humain le père, vous suivez? J'ai rien compris. Et la mère peut pas être une jument, ça serait le truc le plus atroce que la télévision ait enfanté et sa force de cheval. C'est pas possible, elle doit avoir peut-être du sang d'animal pour comprendre. Non de Zeus. Enfin, à voir comment le machin se déplace, on se demande s'il n'y a pas du sang de singe dans les veines. Oh, tu veux dire que... Non, top! Je m'en remets pas là. Je crois qu'on atteint un sacré level de crasse. Personne n'est allé dans ton historique internet, hein. Allez, on s'arrête pas en si bon chemin et on enchaîne avec Clink et Clank, les poulets du village. J'ai dit Clank, pas Crank, les biennes. Ah, merde. Ce sont les Dupont et Dupont de la série, aussi cons que les originaux. Je ne vois personne. À part toi, bien sûr. Et toi, Kling? Mais toujours cette moustache à la Staline sortie de derrière les fagots. Bien. On enchaîne avec les deux vilaines de la série, deux cambrioleurs aussi charismatiques que la chaise à Tim. J'ai cassé ma chaise. Si tu pouvais te casser la gueule, ça nous éviterait d'avoir ça sur YouTube. C'est moi le one pour faire la une, pour faire la... Donc Karl le danseur et boum. Les petites frappes de la série, pas méchants malgré leur rôle et qui arrivent même à nous faire rire en enchaînant les situations à la con. D'ailleurs, le gras du bide et l'autre, avec son pif aussi aiguisé que les dents de certains, vous font penser à personne. Et je termine la présentation des personnages avec Madame Paradis, qui porte très mal son nom et déteste Fifi par-dessus tout. Connasse. Elle se prend un peu pour la chef du village et de ses habitants. Qu'elle a dû en manger la moitié, j'imagine. Oh, pas mal. Et enfin, les deux meilleurs amis de Fifi, Annika et Tommy, les enfants bourgeois du coin qui suivent Fifi dans ses aventures. Bon, eux, clairement, ils servent à rien, à part montrer le fossé entre l'esprit délirant de Fifi et le bâton coincé au fond de leur derche. Mais enfin bon, si leurs parents sont assez abrutis pour confier leurs gosses à des inconnus sur un bateau, c'est qu'ils ont leur place dans ce dessin animé. Vous laissez vraiment vos enfants partir en compagnie de cette petite peste? Mais c'est une petite fille qui a du cœur. Ah bah, si ils ont bon cœur, c'est une bonne raison après tout. Voilà pour les personnages. Après, l'histoire est une réadaptation du bouquin, donc rien d'extravagant. On est basé sur un fil conducteur de tranches de vie, saupoudré d'un esprit complètement allumé, et de la force hors du commun de Fifi. Vous avez vu le bibi? Damn! On se marre bien, et c'est vrai qu'on en a pour notre argent. De l'argent? De l'argent? De l'argent? De l'argent? De l'argent? Oui, de l'argent, bien sûr. Non, je déconne, bande de morphales. Vous avez tous les épisodes gratuits sur YouTube. Alors, clairement, on s'attache à Fifi, cette brinde polissonne qui semble imperméable à tous les dangers qui l'entourent. Ce qui est clairement dangereux. Pas aussi dangereux que Fifi. Ouais, si tu veux. Elle est libre comme l'air, et on va pas se mentir entre nous, qui n'a jamais rêvé de pouvoir s'évader sans se soucier de quoi que ce soit. Et la plupart des politiciens pris la main dans le sac. Vive la France! Pour conclure, la série se finit comme elle a commencé, c'est-à-dire en tranche de vie, mais au bord d'un train. Si vous pensiez à un happy end où elle retrouve son père, ben non. Elle retrouve dès le 5e épisode ce con. Oui, il est vivant, mais pour le reperdre en mer par la suite. Quel bordel! Fifi Brendacier, c'est 26 épisodes, ainsi qu'un film d'animation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez kiffé mes petits canidés. Moi ça m'a bien gonflé. Je sais qu'elle a été particulièrement longue, mais il y avait pas mal à dire. Il fallait aussi justifier que je me tape les 26 épisodes. Particulièrement longue. Quelque chose à compenser sans doute. N'importe quoi. Bref, je vous tease pour le prochain épisode. Ce sera à base de magie et de surnaturel. Alors sortez votre panoplie de chasseurs mes petits canidés. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Ciao!